Salut à tous, c'est Todd. Aujourd'hui, on va découvrir un héros, donc Tyrande, qui est un héros considéré comme étant plusieurs classes, je pense. C'est un petit peu du support, c'est un petit peu un carry dans le sens où ça peut faire beaucoup de dommages en late, mais c'est pas vraiment du dégât direct dans le sens où c'est du dégât sur la longue durée que vous allez tirer en gros avec beaucoup de flèches au fur et à mesure de la game qui traverse toute la carte. Et donc pour moi, ça rend ce héros super intéressant. Donc après, c'est pas énormément choisi dans les matchs compétitifs, mais je vais essayer de vous expliquer ce build que j'apprécie beaucoup personnellement et avec lequel j'ai eu des bons résultats même contre des grosses compes bien bof et bien cheatées. Donc on est sur les jardins de terreur et donc je pense que vous êtes déjà familier avec cette carte et je vais vous expliquer donc le BO qui consiste à booster notamment mon deuxième sort qui est une flèche qui fait quand même très mal, mais qui est assez dur à utiliser dans le sens où il faut vraiment toucher un maximum d'ennemis pour pouvoir rentabiliser cette fameuse flèche, à chaque fois réduire son cooldown, etc. Donc j'ai un heal aussi qui est pas mal, mais c'est pas, on peut pas considérer Tyrande comme étant un healer, comparé à des héros comme Brightwing, voire Uther et tout ça. Donc voilà, on est parti. Je vais vous parler des compos très vite fait. Donc on est un balafré au corps à corps qui va être notre tank et qui va faire des hooks, qui est joué par Vortex d'ailleurs. Zeratul en mêlée assassin, qui donc va pouvoir faire des ultis bubules, qui va pouvoir nuker les adversaires énormément et leur faire mal au corps à corps. On a Vala en assassin à distance, et on a Uther en support. Et donc ensuite on a moi, Tyrande, qui, moi j'ai un stun d'ailleurs, vous allez voir. Donc je vais vous montrer tout d'abord qu'est-ce que sont mes sorts. Donc le premier sort c'est un heal, ça rend 55 points de vie. Si un allié est ciblé, ça lui rend 110 points de vie. Donc en gros, si vous utilisez ça sur un allié, ça lui rend 110 points de vie, mais ça vous rendra vous aussi 55 points de vie. Donc en gros, c'est très bien ça de l'utiliser beaucoup sur des alliés, parce que ça vous rend de la vie aussi si jamais vous avez perdu de la vie. Donc c'est pas mal du tout. Bon après, comme j'ai dit, c'est pas un des plus gros heals du jeu non plus. Donc Sentinelle, c'est ça qu'on va spam en fait. C'est ça qu'on va booster à mort, parce que c'est surtout au niveau 16, à partir du niveau 16, ça devient complètement cheaté ce sort, comme la plupart des sorts qu'on booste, comme par exemple, vous avez vu mon tuto balafré. Donc ça coûte 65 de mana, c'est un long temps de recharge quand même, 18 secondes, mais vous allez voir, on va pouvoir le réduire après. Donc ça envoie une chouette qui survole le champ de bataille, et ça inflige 76 points de dégâts au premier héros ennemi touché, et le révèle pendant 5 secondes. Mais au fur et à mesure des talents qu'on va prendre, en gros, ça pourra toucher plus d'un héros, notamment là au niveau 1, avec le talent qu'on va prendre. Ce sera élargi plus tard, et en plus ça réduira le cooldown quand vous toucherez les adversaires. Donc en gros, ce sort va devenir complètement cheaté au fil du temps et de la partie. Et ça le révèle aussi d'ailleurs, ça qui est bien. Donc si vous pouvez tirer ça sur les camps où vous savez qu'ils sont, par exemple là, si vous savez qu'ils sont en train de faire des graines à l'autre bout de la map, vous pouvez tirer ça et les révéler et leur faire des dégâts en plus. Donc vous pouvez savoir exactement où ils en sont, etc. Ça donne beaucoup d'infos Tyrande. Donc éclat de lune, c'est mon stun, ça coûte 62 mana, 12 secondes de cooldown, et au bout d'un court délai, donc c'est pas instantané, ça inflige 108 points de dégâts aux ennemis dans la zone ciblée et ça les étourdit pendant une seconde. Donc c'est un stun pas trop mal. Et vous voyez la range, elle est quand même assez grande. Vous pouvez le tirer d'assez loin, ce qui est pas mal du tout. Donc ensuite, mon dernier sort, qui est là où d'habitude il y a un passif pour les héros, mais qui avec ce héros là n'est pas un passif, c'est quelque chose qu'il faut que vous utilisiez, c'est marque du chasseur. Donc 20 secondes de recharge, ça marque une cible ennemie, et ça augmente les dégâts qu'elle subit de 25% et ça la révèle pendant 4 secondes. Donc en gros, c'est énorme quoi. Si jamais vous avez un héros que toute l'équipe est en train d'attaquer, vous mettez ça sur lui, ils font instantanément. Et ça marche aussi sur les boss, notamment sur la plupart des maps. Vous allez voir, j'utiliserai très bientôt sur cette carte, dès qu'on fera les graines sur le gros boss. Donc marque du forestier, ça c'est sur les héros. Vous prenez ça sur les héros... comment dire ? Ah non, c'est un autre sort. En fait, ouais, ça réduit le temps de recharge de mon dernier sort de 8 secondes, ce qui... Je pense pas que ce soit bien du tout. Hein. Mon but, ça va pas être d'utiliser ce sort en boucle sur les héros qu'on va target, vu qu'on va pas être en train de se battre sans arrêt. Peut-être que ça, par exemple, ça pourrait être bien sur une map comme les mines, si on a si on a une compo avec beaucoup de stunners et on sait qu'on va se battre non-stop. Mais en dehors de ça, là, je pense pas que ce soit bien de manière générale. Donc je vais pas prendre ça. Harmonisation céleste, ça en gros si vous voulez faire un build healer, vous pouvez prendre ça, mais je pense pas que ce soit super personnellement. Et donc perforatrice, c'est ça qu'on va prendre, on va faire que booster ce sort, le sort de la sentinelle. Ça s'arrête plus au premier héros touché, mais ça affecte tous ceux sur son chemin. Donc en gros vous pouvez balancer des flèches, peut-être des fois en toucher 5, faire mal aux 5 et les révéler pendant quelques temps. Tireur d'élite vétéran, voilà, donc c'est ça que je pensais que j'avais affaire à au premier talent.
tuer des ennemis, ça augmente les dégâts de l'attaque de base. Donc si vous voulez faire un build DPS, vous pouvez prendre ça. Mais bon, ça, je crois qu'il n'y a que... Il n'y a que Raynor, il me semble, qui prend ça de tous les héros au niveau 1. Sur les autres héros, en général, c'est pas bien. Donc là, bien évidemment, on a boosté mon deuxième sang. Donc bon, là, j'ai pas de skin particulier, c'est le skin par défaut. J'ai choisi la couleur blanc, par contre, la couleur blanche. J'ai pris une monture un petit peu différente. Je vous montre le héros, là, très vite fait. Et donc, on va avoir des lanes un peu bizarres. Je suis avec Uther en bas qui est un stunner, donc c'est pas mal, parce que lui, il peut stunner en premier et je peux suivre. On a Vala au milieu et Zeratul Balafré en les deux frères. Et donc au final, Uther va faire une rotation et aller en haut et me laisser seul en bas. Donc là, moi, c'est très important que je ne meure pas, que je joue safe, que je reste derrière mon mur, enfin le plus proche possible de mes tours. Parce que si je meurs, on perd beaucoup d'expérience. Et il faut bien évidemment qu'on monte le plus vite possible en expérience, possiblement au niveau 16. Et c'est vraiment à partir du niveau 16 que la boucherie va débuter pour moi. Donc je regardais vite fait leur compo. Là, si je regarde la minimap, je vois qu'il y a Luisai en haut pour l'équipe adverse, Falstad au milieu, et là il y a Thrall contre moi. Ça veut dire qu'il y a deux héros qui doivent être en train de roam. Donc j'envoie une petite flèche pour voir s'ils sont là, et je vois direct que Thrall... c'est pas Thrall, pardon, c'est Muradin. Muradin est là juste au-dessus. Thrall il est contre moi sur la lane. Il va d'ailleurs me saouler un petit peu. Ils essaient de m'empêcher d'absorber l'expérience, mais vous voyez, je suis suffisamment proche pour qu'il y ait le petit truc plus exp ici qui apparaisse, donc je prends quand même bien l'expérience. Donc vu qu'en bas ça sert pas à grand chose de lui mettre des flèches, lui j'envoie une flèche au milieu, j'essaie d'en choper un, hop, j'évite le stun. Et au final ils auront rien fait là en bas et essayer de venir m'attaquer. Pour l'instant mon travail c'est de tout simplement absorber. C'est un héros très fragile, hein, Tyrande, c'est ça le problème, et qui a pas beaucoup d'escape d'ailleurs. C'est très dur de vous échapper. Donc il faut jouer super safe en gros, être sûr que vous faites jamais ganker, être sûr d'être toujours loin derrière dans les fights, derrière votre équipe, parce que si vous êtes hors de position juste une seconde, bah, vous allez mourir instantanément. Donc là je me doutais qu'ils étaient là, donc je les ai révélés, je leur ai fait peur un petit peu, pour qu'on puisse récupérer quelques graines. Donc là, je sais pas comment il a raté ce stun, c'est un miracle en soi-même, mais il l'a bien raté. Donc j'ai raté le mien par contre, qui est quand même assez dur à passer, vous avez vu. Et donc derrière ça, là j'ai utilisé mon dé sur lui, je l'ai révélé quelques secondes. Je pensais que peut-être il allait venir sous la tour, que ça lui ferait plus de dégâts, mais au moins il n'a pas fait n'importe quoi, il a reculé à temps. Donc on s'en est bien sorti sur les petites graines, on en a eu 40 et eux ils en ont eu que 20. Ça veut dire que si on fait une plante totale, par exemple celle du bas qui donne 60, bah on aura 100 piles et on aura une plante. Donc là on passe niveau 4, il va être temps de choisir un talent. Donc le premier est dispo, lumière prodigue, ça augmente le soin à vie élevée. Donc si vous faites un build heal ça peut être pas mal, mais bon je vous ai dit on fait pas de build heal. À l'impact, renforcement, ça réduit instantanément les temps de recharge de 2 secondes. Donc en gros, ça va réduire mon cooldown sur ma fléchette de 2 secondes à chaque fois si j'arrive à toucher quelqu'un à chaque fois. Ce qui est un challenge, mais un challenge que j'accepte. Bouclier protecteur, je joue pas en mode ultra support où je vais mettre des boucliers sur les gars, sur mes alliés, donc je pense pas que ce soit bien. Flèche de feu, ça augmente les dégâts attaque de base pour un coup en mana. Ça peut être pas mal par exemple si vous faites un build attack move sur Vala, auto-attaque, mais là si j'ai pas du tout envie de faire ça sur Tyrande, donc non, ce sera pas ça. Gardien guérisseur, c'est le fameux Healing Ward. C'est pas mal, ça c'est assez cheaté, mais comme j'ai dit, j'ai pas trop envie de support, je préfère booster ma flèche au max pour qu'on ait des dégâts, vu que là, en termes de dégâts, on a surtout lui et moi pour faire les dégâts dans l'équipe. Donc c'est mon taf à moi, ça va être de faire des dégâts. On a déjà Balafré en tank, on a un healer, on a un mêlé assassin, donc moi je vais essayer de faire pas mal de dégâts. Donc là je vois une petite flèche en haut, en espérant toucher le plus possible. Je jette un coup d'œil et malheureusement je touche personne. Il faut bien tenter des fois. Donc là je vais utiliser mon dé, vous allez voir, pour pouvoir faire 25% de plus de dommages pendant 4 secondes à ce boss, pour le tomber le plus rapidement, pour qu'on ait le plus de graines possible. D'ailleurs là il nous laisse un petit peu faire tout ce qu'on veut. Il venait même pas nous déranger alors que c'était évident que, ah bah voilà, au final lui il a volé une seule graine. Ça veut dire que si on prend toutes les graines qu'il y a ici, on sera à 99. Mais ils arrivent à en revoler un peu, donc on est qu'à 95. Et ils vont réussir à en tomber quelques-uns d'entre nous. Donc là c'est un peu embêtant. 95, on est super proche d'avoir assez, et donc du coup je vois que sur la minimap lui il essaye de stitches, il essaye de récupérer quelques graines en plus, 5 de plus idéalement, même si c'est tout seul qui va prendre beaucoup de dégâts. S'il arrive à en récupérer 5, on aura une plante directe, et il y arrive. Moi par contre je prends très cher, je suis obligé de me healer et tout ça. Bon, tant que je meurs pas, je vous ai dit, c'est pas si grave. J'ai beaucoup de mana, donc là idéalement peut-être que je pourrais TP et aller healer, mais sachant que j'ai de la mana, je vais continuer à me healer en boucle moi-même et je vais récupérer toute ma vie. Ça me permettra de rester sur cette lane et d'absorber toute l'XP qui arrive. Puis j'ai mon Moonwell aussi qui est à 10 secondes là à peu près. Donc je peux aussi attendre ça.
Donc là je me doute qu'ils sont en train de faire les graines en haut, j'envoie une flèche pour vérifier. Et au final ils sont sur le point de le commencer. Et donc c'est un bon moment pour nous pour prendre notre plante, qui je crois c'est Lucifron qui l'a prise, et qui va foncer au milieu de la carte avec pour utiliser les pods et faire le plus de mal possible au bâtiment. Donc là niveau 7, là en fait c'est assez difficile de choisir. Moi je suis surtout entre 2 voire 3 sorts. Donc comme je joue pas jamais build heal avec Tyrande, ce sera jamais les 2 premiers. Mais par contre aura de précision, bon, pour les anciens de Warcraft vous vous souviendrez de la True Shot qui était sur la Priestess of the Moon, le fameux char qui donc donne une aura, qui donne des dégâts en plus sur les unités qui attaquent à distance. Et là ça augmente non seulement les dégâts mais la vitesse d'attaque aussi, donc c'est quand même assez fort. Le truc c'est qu'on n'a qu'un seul héros qui tire à distance avec Vala, donc je sais pas trop si ça vaut la peine dans cette game. Si on avait genre 2 héros qui tirent à distance en plus de moi, peut-être que j'aurais été obligé de prendre ça, mais là je suis pas sûr que ce soit super, donc c'est pas un choix très clair. Élan du combat, ça réduit le temps de recharge des capacités à chaque attaque de base. Donc en gros, ma flèche, le cooldown serait réduit encore plus si je prenais ça, ce qui peut être pas mal en soi-même. Mais bon, c'est vrai que j'attaque pas des masses sur une lane ou même dans les combats, c'est surtout mes sorts qui sont importants. Donc, la mule par contre, la mule c'est vraiment fort. Si jamais j'étais le seul héros qui puisse prendre une mule, par exemple sur Temple Céleste ou les mines hantées, je suis à 100%, je prendrais mule à chaque fois. Parce que mule sur ces cartes c'est indispensable. Mais sur cette carte-là, c'est pas mal, mais c'est pas non plus monstrueux. Mais bon, là, je crois que j'étais dans une période où je prenais mule assez souvent, donc il me semble que c'est ce que j'ai pris à ce moment-là, mais je suis pas sûr, on va voir. J'hésitais encore, là. C'est pour ça que j'ai regardé les comptes. Et en fait, non, voilà, j'ai fait aura de précision pour que moi et Vala, on puisse bénéficier de cette aura qui va nous faire des dégâts en plus. C'est vrai qu'avec une Vala, ça reste quand même très correct, elle peut faire assez mal. Et c'est surtout si elle fait un build auto-attaque, que là, ça devient vraiment intéressant. Ce qui je crois, n'est que très rarement le cas récemment, parce que tout le monde fait le build multi-shot en boostant leur deuxième sort pour faire le plus de dégâts possible en zone et tout ça. Donc là, on continue d'essayer de faire un petit peu de taf avec la plante. Je vois qu'il a pris le mur entier au milieu, je vais mettre une fléchette pour essayer de les révéler et de leur faire mal, et je les rate. Donc pour l'instant, mes flèches n'ont pas été super cette game. C'est vraiment bien de réussir à instaurer un très bon rythme. Donc vous voyez le cooldown de la flèche, chaque fois qu'il revient, il faut essayer d'en tirer une à un bon endroit pour essayer de choper quelqu'un. Donc là je rate un stun. C'est pas ma meilleure game. Et normalement, il me semble qu'un peu plus tard, je ferai un meilleur taf. Là je chope le Tychus avec ma flèche. Je heal mes teammates, dès que je peux aussi. Le cooldown du heal est quand même assez court, ce qui est pas mal du tout. Donc je peux bien healer en boucle. Ah, il s'est fait choper là. Je le re-heal. Donc là on voit qu'il est seul lui. J'ai failli annuler le TP de l'autre par chance, mais je l'ai pas eu au final. Donc là oui, il l'a hocké, mais bon de toute façon même s'il avait pas hook, mon stun était dessus donc je l'aurais eu. Et il serait mort. Et donc, ah oui voilà, donc les ultis. Meteors, donc c'est le fameux Starfall, qui est aussi l'ulti de la prêtresse de la lune dans Warcraft 3, souvenez-vous. Donc c'est bon, c'est pas, je pense pas que ce soit aussi fort ici, hein, celui dans Warcraft était ultra fort. Donc là, c'est un truc. Par contre, c'est pas en channeling. Donc vous l'utilisez, une fois qu'il est utilisé, voilà, il est utilisé. S'il y a une grande zone qui est couverte, et vous n'êtes pas obligé de continuer à rester sur place, à rien faire. Le sort se continuera tout seul en gros. Éclipse des lunes, ça peut être pas mal si vous avez surtout par exemple des héros invis en face, ou si vous manquez d'engage peut-être. Si vous avez une team qui vous pensez pourrait être bien pour aller attaquer, c'est aussi un ulti qui, il me semble, est dispo dans Dota, je crois, avec la prêtresse. Est-ce qu'elle a ça? Ou c'est peut-être Heroes of Newverse. Je sais qu'il y a une prêtresse qui a à peu près, ou c'est peut-être Valkyrie, je crois, dans Heroes of Newverse, qui a notamment un outil similaire, donc qui permet de vous camoufler, vous et vos alliés, et ça révèle là en plus les héros ennemis pendant 8 secondes. Donc ça c'est quand même assez énorme pour engager. Et s'il y a des héros en face, par exemple, s'il y a un Zeratul et une Nova en face et que vous avez ça, je pense que prendre ça, ça peut être largement mieux, parce que vous les verrez pendant 8 secondes, ce qui est vraiment énorme. Pour prendre un bon engagement, pour les massacrer, ça peut vraiment aider. Donc là par contre, dans ce cas présent, je pense que prendre le Starfall, c'est mieux. C'est ça que j'ai pris. Vous voyez là, on est passé niveau 10 contre 9. Donc là on aimerait bien engager idéalement, je vais envoyer une petite flèche. Je vois qu'ils ont réussi à en choper un. Et normalement ils devraient pouvoir réussir à le tomber. Voilà, Tychus qui tombe direct. Et donc pour l'instant, on va pas tous aller au milieu et essayer d'engager, parce que c'est contre des joueurs intelligents, et eux c'est des joueurs intelligents en face, ils reculeraient juste derrière le fort et ils ne nous laisseraient pas engager.
Donc on va quand même rester sur chaque lane, continuer à absorber toute l'expérience qui est dispo. Et on va attendre. On va attendre peut-être les graines reviennent très bientôt pour qu'on puisse commencer à aller prendre des combats et à les massacrer. Donc là on voit que ça mise un petit peu partout, donc on est allé voir vite fait les camps. Et on voit qu'ils en ont commencé aucun, ce qui est un petit peu curieux là. Il y en avait pas mal qui missaient pendant un moment. Donc lui il a joué suffisamment safe pour pas se faire choper. Et donc on va pousser un petit peu la lane là, avec le chiffron. Je vais jeter un coup d'œil voir s'ils ont pris leur camp facile. Là, je regarde beaucoup la minimap en fait avec ce héros, comme avec tous les héros, mais surtout avec celui-là en plus, parce que je veux savoir où les adversaires sont. Et là par exemple, vous voyez sur la minimap, on voit personne. Donc j'envoie une flèche et je vois qu'il n'y a personne à leur easy. Donc là, je commence à me dire, mais vraiment, où ils sont? Soit ils sont à leur easy et leur hard, soit ils sont au nôtre. C'est pour ça que le chiffron, il pense la même chose que moi. Il va aller jeter un coup d'œil direct à notre easy. Et ils y sont pas. Donc en fait, je pense qu'ils viennent de commencer leur camp. Voilà. Et donc j'envoie une flèche. Au moment où ça finit, je vois qu'il y en a 3 qui se dirigent sur moi. Et ça me permet de reculer à temps et de pas mourir. Ce qui est pas mal du tout. Donc voilà, regardez beaucoup la minimap et envoyez des flèches. Et donc là pour l'instant ma flèche, elle fait pas vraiment masse de dommages, mais ça va changer plus tard, vous allez voir. Donc là j'ai vu qu'il y avait une grosse vague de creep, donc j'ai fait mon Starfall pour pouvoir défendre ça plus facilement. Sachant que j'étais le seul en bas et que je voyais qu'il n'y avait pas vraiment qui que ce soit qui était en train de venir m'aider. J'avais envie de m'assurer de bien pouvoir défoncer ces vagues de creep. Donc là derrière ça, on essaie de les choper, mais ils sont 4 en bas, donc on arrive à en tomber un en premier. Vortix il va en manger un. Et là je vais essayer de timer mon stun pour le choper en fait. Pas besoin, on l'a fini instantanément dès qu'il est sorti. Et donc, ah voilà, il faut pas que je rate ça, c'est un niveau très important. Donc si la game se passe pas très bien et que vous manquez d'escape et que c'est une carte par exemple, la bête cœur noir, et que vous êtes obligé de beaucoup vous avancer et vous êtes à risque et que vous voulez avoir un petit peu d'escape, je pense que sprint c'est vraiment bien. Donc vous pouvez prendre ça. Mon stun, je pense pas que le booster ce soit très bien personnellement, donc je vais pas prendre ça. Rayon déducteur, j'ai déjà expliqué à chaque fois que ce sort est dispo que j'adore le prendre contre des héros qui font beaucoup de dommages et qui ont besoin de mobilité, par exemple un Illidan. Mais mon but ça va pas être, il faut être assez proche de l'adversaire pour pouvoir utiliser ça, donc j'aime pas trop le prendre personnellement. J'aime pas trop me rapprocher du combat tant que ça, parce que comme je vous ai dit, je meurs très vite. Et marque de pioche, marque du chasseur, draine des munitions. Donc ça c'est pour utiliser sur les tours, c'est vraiment naze. Retour rapide, comme je vous l'ai dit précédemment, ça c'est un truc, à chaque fois que c'est dispo, il faut vraiment considérer le prendre parce que c'est ultra fort. Et donc là, la game se passe suffisamment bien pour nous, pour que je dise que voilà, en gros j'ai pas besoin d'escape, je vais faire bien gaffe de rester derrière les autres. Et là, ça fait que j'aurai 2 flèches d'affilée, 2 heals d'affilée, 2 stuns d'affilée si j'utilise bien ça, donc je vais prendre ça. Je pense que d'ailleurs ça va bien aider plus tard, vous allez voir. Il va y avoir une ou 2 actions où ça va vraiment m'aider. Donc là les graines vont repop, on va se mettre au travail. On a aussi un petit camp qui pousse au milieu, j'envoie une fléchette là à leur easy pour voir s'ils sont là ou s'ils arrivent. Et je vois qu'ils sont en train de se préparer pour prendre les graines du bas. Ça sauve d'ailleurs peut-être la vie à notre lutteur qui les voit direct et qui peut faire un peu plus attention. D'ailleurs on va essayer d'aller les embêter s'ils font le facile, mais en fait ils le font pas. Et donc là on a déjà récupéré une plante, et eux n'en sont qu'à 28 graines, donc ils sont pas sur le point d'en avoir une. Donc là j'envoie un petit stun, j'en chope un, il se fait rechoper par le Stitches, et Lucifron, qui était un peu hors de position pendant un moment, hop, je renvoie une flèche, et j'en touche 2. Et derrière ça, j'utilise mon retour rapide et j'en renvoie une autre, pour leur faire le plus de dégâts possible, parce qu'ils avaient l'air de vouloir nous chase, et j'avais envie de les calmer assez rapidement. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc prochain niveau, où on aura un talent, là c'est vraiment là que ça va devenir intéressant, ce sera le niveau 16. Donc là on a essayé de les interrompre, je balance mon Starfall, j'essaie d'en choper le plus possible à chaque fois que le Starfall, j'évite l'ulti de Salstad. Et derrière ça on target assez bien, j'ai utilisé mon dé plutôt bien aussi. Et on en tombe au final 2 assez rapidement dans cette fight, donc là je me fais chase, faut faire gaffe. Il s'est un peu enflammé le Tychus. Je vais aller taper le Moonwell et on devrait pouvoir le tomber assez facilement vu qu'il n'avait pas une très bonne position. Et voilà, un très bon heal aussi là sur Vala, permet de peut-être la sauver. Donc là je pensais que peut-être ça allait TP dans un buisson, donc j'envoie une flèche, et vous voyez au final ils sont déjà tous rentrés au bercail. Tra est dans sa fontaine. Donc là un bon truc à faire, sachant que les grosses plantes, il reste celle du haut, elle donne 60 graines, ce serait d'aller la faire, et je pense que c'est ça qu'on va aller faire. Vous voyez, on est tous en train de converger vers cette position. Et en fait, en face, ils sont dans une situation où soit ils viennent se battre contre nous,
Et donc nous on recule et la plante les massacre en haut, soit ils vont se battre contre la plante et ça nous donne assez de temps pour faire les graines. Qui choisissent d'aller défendre contre la plante et ça devrait nous laisser assez de temps pour prendre énormément de graines et donc nous assurer une plante de plus derrière celle-là, ce qui est quand même un très bon moyen d'exploiter son avantage sur cette carte, je pense. Voilà, donc là, on la retombe, on va monter là normalement à 110 graines environ. Et donc là, ils viennent nous engager alors qu'on a une plante, ce qui n'est pas très intelligent. Quand on a une plante, notre plante peut faire beaucoup de dommages avant de enfin tomber. Et ensuite, une fois qu'elle tombe, il y a un héros full HP, full mana qui en ressort, qui est prêt à les massacrer. Là, je sais pas pourquoi ils sont venus nous engager, surtout qu'on venait de passer 16 là. C'est vraiment mauvais de leur part. Donc là, double stun, allez, tu dégages. J'ai enchaîné avec le stun de Uther. Donc là, niveau 16, alors là, c'est là que ça va devenir n'importe quoi. Je vais revenir très vite fait pour vous montrer la largeur de ma fléchette. Que vous puissiez voir. Donc je la tire, c'est vrai que je tire. Voilà, regardez, c'est ça la largeur de ma flèche. Donc là, j'essaie de choper ceux-là qui allaient reculer. Donc c'est moyennement large, quand on peut choper quelques héros, mais vous allez voir qu'au niveau 16, ça devient du n'importe quoi. Donc voilà, j'en tire une, j'en chope d'ailleurs un héros qu'on tue. Et donc là, on passe niveau 16. On est à 5v3, je sais pas pourquoi il reste. Et donc, il y a ce sort, enfin ce talent qui s'appelle Éclaireuse, qui augmente la largeur d'effet et les dégâts de sentinelle. Donc non seulement ça va faire plus de dégâts, mais en plus la largeur sera plus grosse. Qui ça, c'est vraiment n'importe quoi. Donc bien évidemment, je vais prendre ça. Les autres sorts, c'est un truc qui booste le stun et un truc qui booste mon dé, qui vraiment ne sont pas terribles personnellement. Et comme je vous ai dit, je joue pas ces sorts. Et donc, vous allez voir très bientôt la largeur du truc, ça va être n'importe quoi. Donc là, bon, ils en ont perdu encore un. Donc là, ils sont deux en train de s'échapper contre nous qui sommes les 5 ici. Donc là, regardez la taille de cette flèche, c'est n'importe quoi. Genre, c'est quasiment impossible de ne pas toucher de héros avec ça. Donc en gros, à chaque fois que je vais tirer ça, bah, je vais faire ultra mal, je vais les révéler. Et ça peut faire vraiment une game, je pense, ce sort. Surtout sur une map genre Curse, vous pouvez annuler la capture des tribus et tout ça. Donc là, j'en envoie une, j'utilise mon retour rapide, et j'en envoie une autre. Et ça permet de tomber le Thrall. Et donc on tue aussi le Brightwing. Qui donc, bah ça nous met vraiment bien dans la game. Là on peut voler leur camp, on a une autre plante qui va arriver, bref. On a encore plus accéléré notre domination dans cette game. Avec en gros quelques niveaux d'écart, mais en plus beaucoup d'opportunités pour continuer à prendre de bons engagements grâce à mes flèches un petit peu partout. Garder un œil sur eux et leur camp, quand est-ce qu'ils vont les faire. Bon là, même si on peut un petit peu tout se permettre, notamment de voler leur camp. Avec 3 niveaux d'écart et un talent en plus. Là j'envoie une petite fléchette. Il faut toujours essayer d'anticiper où c'est qu'il va y avoir des héros. Et là vous voyez 830 de dommages, c'est n'importe quoi. Le mec il a perdu un quart de sa vie. En gros je donne beaucoup de travail au healer adverse. Des fois en fait ce qui est vraiment bien avec cette flèche, c'est que vous pouvez choper des héros qui se seraient échappés autrement. Vous pouvez choper un héros qui TP dans un buisson si vous savez qu'il est là avec pas beaucoup de vie. C'est vraiment ça qui est fort je trouve avec ça. Donc là je vais essayer de timer mon stun je crois. Au final je rate. Je balance mon Starfall. Et malheureusement, je crois qu'ils s'échappent tous. On a un peu foiré notre engagement là sur ça. Je sais pas pourquoi le Uther n'a pas fait de très bons stuns sur ça. Mais bon, dans tous les cas, on a une plante, on a un camp facile qui nous aide à faire beaucoup de dégâts. Le Odin était pop direct, donc là il va bientôt expirer normalement. Encore un stun raté malheureusement pour moi. Donc là, il faut être patient, hein. On peut continuer à l'époque comme ça de loin. Vous voyez, le siphon il blink dans le tas, il utilise ses 2 sorts, il se casse. On est en train de leur faire super mal. Et si on arrive à les envoyer, voilà, j'en touche 2, enfin là c'est n'importe quoi, ça l'a tué carrément, de le toucher, et l'autre je lui ai fait super mal aussi. Donc voilà, si on arrive à les envoyer ou à les tuer, on peut finir le château, et là au final on en tue 3. Et donc c'est un très 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 gros avantage, on n'en a perdu qu'un seul. C'est un très bon échange. Et donc au niveau 20 par contre, ben, maintenant qu'il y a plus de résurgence, quasiment avec tous les héros, il faut booster son ulti ou prendre Blink. Donc Tyrande n'a jamais eu de résurgence. Comment ça s'appelle déjà en français? Renouveau. N'a jamais eu de renouveau, le truc avec lequel vous ressuscitez au niveau 20. Donc avec elle, pour moi, ça a toujours été l'ulti qui est boosté. Donc en conséquence là, ce sera mon Starfall qui sera boosté au niveau 20. Et notamment, il pourra être casté globalement. Donc par exemple, je peux être à l'au bout de la map et je peux caster mon Starfall sur leur château s'il n'a pas beaucoup de vie. Donc c'est quand même assez intéressant. Il me semble qu'il y a le truc qui donne pas mal de boucliers à vos alliés, qui est bien, normalement, c'est un truc que vous prenez avec les supports, que vous pouvez prendre au niveau 20.
Mais comme j'ai dit, voilà, je joue pas du tout Tyrande en support, même si je supporte un petit peu avec mes heals et mes stuns par-ci par-là. C'est surtout pour les dégâts que je la joue avec ce build. Et bon, des fois j'ai fait des games où j'ai touché quasiment toutes les flèches que j'ai lancées, et genre j'ai fini des games pas très longues avec genre 56 000 de dégâts en héros, quoi, ce qui est n'importe quoi avec un héros comme ça. Et bon, c'est vrai que si vous jouez contre des vrais comps, c'est quand même assez difficile parce que vous n'avez pas d'escape, donc faut la jouer quand même assez bien. Faut avoir un petit peu d'expérience avec. Et comme je vous l'ai dit sur le Val maudit, la map où vous pouvez curse vos adversaires, c'est vraiment fort parce que vous pouvez annuler en gros en boucle la capture de la curse de vos adversaires avec non seulement votre fléchette mais vos stuns aussi. Donc là, le Siffron se fait choper, mais son frère est au taquet et réussit à nous choper un petit aigle sauvage qui était apparu et qui était un petit peu perdu. Là, vous voyez, c'était un petit peu risqué ce que j'ai fait. J'aurais pu peut-être me faire choper, mais bon, il y a ma team à côté au moins. Et ça aurait été du 4v4 de toute façon. Donc lui, il panique un petit peu, il fait son ulti. Il se fait chasser un petit peu là. On était en mode chasseur. Alors qu'on a les mêmes talents, hein, on est suffisamment confiant. Enfin, la game se passait plutôt bien pour nous. On leur fait craquer un ulti là, sur le Brightwing. Et au final, lui, il se fait choper. Et il va tomber. Et derrière ça, on peut enchaîner. Donc là, je regardais si le Brightwing était là. On essaie de le buter si c'est le cas. Il avait déjà TP au milieu de la carte. Donc on va enchaîner sur ces fameuses graines, sur ce qu'on appelle le boss de manière générale. Je ne sais pas si c'est le bon nom ou pas. C'est la terreur du jardin peut-être. Et donc une fois que mon Starfall est global, je pense que c'est important de ne pas le gaspiller. Mais vous pouvez aussi l'utiliser de manière un petit peu, comment dire, loose. De manière un petit peu, peut-être, par exemple, vous n'êtes pas obligé de le sauver pour les fights. Vous pouvez l'utiliser pour essayer de faire des dégâts au bâtiment, surtout si vous pouvez finir par exemple un château, ça vaut largement la peine. Là on voit qu'ils font des camps, je vais continuer à envoyer des flèches pour révéler où ils sont. Je n'ai pas envie qu'ils me tombent dessus, ça me donne aussi de la vision sur toute la partie basse de la map. Donc là maintenant qu'on a une plante, bah, on va pouvoir push avec, on a déjà pris le château du milieu, et maintenant on va s'attaquer à celui du bas. Donc quand il y a un camp comme ça qui push, ça vaut toujours la peine d'y aller, de mettre un petit pod pour dégager tout ça, là, comme le Siffron l'a fait. C'est très bien joué de sa part. Et voilà, j'en touche 3, enfin là c'est la totale. Non, 4 pardon. Là j'ai fait un strike. Je pensais pas que ça allait engager aussi vite, mais ça a engagé. Et donc on arrive à tomber leur support direct. Je rate encore un stun, c'est dommage, de justesse quoi celui-là. Et donc là niveau 20. Ah voilà, niveau 20. Je sais pas pourquoi j'ai choisi de prendre le blink, je pense que en revoyant la game là comme ça, je pense que c'est quasiment toujours mieux de prendre le fameux ça s'appelle Kourou Select. Kourou Céleste, c'est pas un nom terrible du tout, mais en gros voilà, ça rend la portée illimitée et augmente les dégâts. Donc le Starfall, vous pouvez le faire à l'autre bout de la map et vous pouvez le spammer pour faire beaucoup de dégâts. En général, je prends quasiment toujours ça. Fureur du Nexus, ça répercute les attaques de base sur les ennemis proches. C'est une sorte de, comment dire, Chain Lightning du Razor, par exemple dans Dota je crois. C'est un truc similaire, il me semble, mais je crois que je l'ai jamais choisi de ma vie, vu que j'en ai pas entendu du bien du tout. Peut-être je devrais le tester un jour, mais je crois pas que c'est bon du tout, vu que j'ai vu personne l'utiliser. Bouclier du Nexus, donc voilà, ça c'est un truc que vous prenez avec les supports, genre Brightwing, Rehgar et tout ça. Et comme je vous ai dit, je joue pas support, donc je vais pas prendre ça. Là, je sais pas pourquoi j'ai pris le Blink, l'éclair du Nexus. Je pense pas que ce soit super, peut-être j'avais peur de me faire target par-ci par-là, et je voulais être sûr d'avoir un petit peu d'escape. Je pense que de manière générale, avant en fait, j'avais beaucoup l'habitude, donc désolé je m'épose pour vous expliquer la vite fait. Avant j'avais beaucoup l'habitude de prendre au niveau 13 de l'escape avec le speed. Mais maintenant que j'aime beaucoup plus prendre la recharge instantanée avec retour rapide, je pense que prendre un blink et avoir au moins une escape, ça peut être pas si mal. Même si booster le Starfall de manière générale, ça reste quand même très fort. Donc je pense que les deux se valent largement. Donc voilà, là au final on arrive à les tomber. On va pouvoir enchaîner. Là je refais mal, je vais essayer de stunner. Je rate encore. J'ai fait n'importe quoi en termes de stun cette game, j'ai eu beaucoup de mal à les toucher. Je pense que Tyrande c'est un héros qui requiert beaucoup d'entraînement dans le sens où toucher toutes ses flèches et ses stuns c'est super dur. Et il faut avoir énormément l'habitude. C'est totalement différent de n'importe quel autre stunner ou support ou DPS. Et donc bah là, on avait suffisamment un gros avantage pour pouvoir finir la game. À chaque fois je suis sur le point de toucher un stun, lui il le hook. Et il lui fait éviter mon stun, mais bon. C'est pas grave, on a quand même gagné. Et il fait son taf, quoi. Il pouvait pas se douter que j'allais stunner. Et donc voilà, on les bat. Et comme vous pouvez le voir, j'ai un score de 21-0. Ce qui est quand même pas mal du tout. En termes de dégâts,
50 000 en dégâts de siège, sachant que j'ai jamais pris de plante, c'est quand même pas... Je pense que c'est surtout les Starfall qui ont aidé, le fait que je reste sur ma lane, que je meurs pas et que je sois toujours en train de tirer non-stop, ça m'a permis de faire du dégât. Donc c'est plus que tous les ennemis adverses, et je crois que je suis dans mon équipe avant-dernier, bon c'est normal que Uther soit dernier, mais presque autant que Vala, qui au final n'a pas beaucoup poche. Vortix a fait un build slam, donc il a pu faire beaucoup de dégâts de siège, et Lucifron il a pris toutes les plantes, vu que c'est le mêlé assassin, donc c'est lui qui a fait le plus. Vu que les dégâts de la plante c'est compté là-dedans. Et donc en termes par contre d'expérience apportée, rester vivant et aider à faire beaucoup de kills et tout simplement ne pas mourir, ça veut dire que vous serez toujours en train d'absorber l'expérience et vous serez toujours très souvent premier en expérience apportée. Ça c'est vraiment un truc que les bons joueurs ils auront toujours un bon score en expérience apportée. Donc tenez-y rigueur, essayez de regarder un petit peu quel est votre score en termes de victimes et de morts à la fin du game, et surtout en expérience apportée, ça vous dira à peu près où ont été vos erreurs, si vous êtes mort trop souvent, etc. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui avec ce tuto Tyrande, et à la prochaine.